Non, Sonia, tu es maintenant en état modifié de conscience. Je ne vais pas te donner pour cette enquête de sujet, mais je vais simplement te laisser aller capter l'information. Comme cela arrive parfois, des images qui s'invitent. Et finalement, on ne fait pas le programme qui est prévu. Donc, prévois rien aujourd'hui. Et je vais te demander de nous rapporter ce qui sera le plus important pour nous, pour l'humanité, pour ceux qui ont envie de recevoir ces informations. De nous les transmettre. Donc Sonia, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est là? Dans l'éther, dans l'énergie. Ce que je perçois, c'est comme si chaque humain était présenté sous une forme géométrique. Et tu vois, comme toutes ces formes qui, mises les unes auprès des autres, s'imbriquent et forcent et force, forment une masse compacte. Et j'avais le mot union qui était qui est arrivé tout de suite. Union, union, solidarité. C'est vraiment le message aux humains. Alors que je vois le mot division, tu vois, qui, comme si ce mot était vivant et qu'il se promène à travers les masses et qui fait son travail à tout niveau d'ailleurs. C'est-à-dire, Des divisions de tout genre, des divisions de race, des divisions politiques, des divisions d'idées, de valeurs, comme si vraiment tout était là pour les maintenir, ces divisions. Parce que justement, c'est la force de l'union qui rend fort et qui fait bouger. J'entends qui fait bouger les événements, qui bouscule. Comme si, voilà, de toutes des couleurs différentes devaient être une couleur unique au niveau énergétique. on nous parle de quoi là? On nous parle de des mouvements sociaux finalement, de ce qui se passe dans notre société. Oui, mais je sens que ça va bien au-delà. C'est vraiment comme si c'était le moment de passer à travers nos différences. Donc c'est culturel, c'est comme être dans l'acceptation que l'autre est différent et que finalement on est pareil au fond. On aspire tous à la même chose. C'est vraiment comme si, ouais, dans le cœur des hommes, c'est aspirer à la paix, à vivre sereinement. Et ça, c'est occuper de se rallumer, contrairement à ce qu'on pourrait croire et voir. Ça prend de la place. C'est comme une flamme qui prend de la place au fond du cœur. La flamme de la paix. Oui, vraiment, je sens vraiment ça. C'est oui, c'est comme une flamme, mais qui prend de plus en plus de place, qui est vraiment comme un appel intérieur très fort. Et c'est ce qui permet aussi les prises de conscience de nos dysfonctions. euh, mais ça ébranle beaucoup.
parce que ça demande de balayer, bien sûr, des croyances, mais de se regarder en face, de voir comment on réagit. Tu vois, comme quand on dit on espère voir la paix sur Terre et on n'est déjà pas capable de la voir en soi. Et là maintenant, c'est le temps de se regarder, de voir comment on fonctionne. Et c'est souvent ce qu'on voit, ça vient de l'intérieur, le changement, l'intérieur de la personne. Et ça se propage à l'extérieur. Oui, donc rechercher la paix déjà en soi et comprendre que c'est par là qu'on doit passer d'abord, avant d'espérer que ça se voit à l'extérieur. C'est vraiment nous donner le message de l'importance de nos pensées, de nos actes, de notre responsabilité. Comme si jusqu'à présent on avait été en grande partie déresponsabilisé complètement, sous emprise, et là c'est reprendre son pouvoir. C'est savoir que, tu vois, ça montre l'image du colibri qui fait sa part de travail, qui fait son petit boulot tous les jours, mais qui, colibri plus colibri, ça donne une force incroyable. Et donc, encore une fois, ça nous ramène à un regard intérieur plutôt que de regarder ce qu'il se passe à l'extérieur. Ça peut être un regard, sans jugement, un regard doux, un regard, simplement qui constate ce qui est là. Quand tu dis que ça peut bousculer, comment ça se manifeste en l'humain? Ça peut bousculer parce que justement, on a des prises de conscience de nos fonctionnements qui ne sont pas justes, des jugements qu'on a aussi vis-à-vis des autres. Euh, on est beaucoup dans le jugement, la critique. En réalité, dans le jugement de l'autre, c'est parce qu'on ne veut pas se regarder soi-même. Et c'est ça, c'est cette prise de conscience-là, j'entends, qui bouscule. Et oui, c'est un regard bienveillant qu'on doit avoir vis-à-vis de soi-même, pouvoir accepter aussi de faire des erreurs et de ne pas les considérer comme des erreurs. En réalité, c'est de se renouveler chaque jour. Il y a un précepte de yoga qui dit, ce que tu dis, ça me fait penser à toi, qui dit: «Aujourd'hui, partout où je vais, je crée l'amour, la paix et la joie». Tu feras peut-être 50, 100, 200 sorties de route dans la journée, mais ça fait rien. Remets-toi toujours sur ce chemin et quand tu fais ça, bah, tout fonctionne bien pour toi. Est-ce que ça procède de la même chose, ce que tu es en train de dire? Oui, c'est exactement ça. Et j'ai le mot libération, en fait, qui vient. C'est c'est une forme de libération de soi, de nos propres enfermements, de la prison dans laquelle on se croit, on croit être. En fait, c'est vraiment comme s'habituer à changer complètement notre façon de penser. Mais ça me dit que aussi
beaucoup de gens ont l'impression de ne pas se reconnaître dans leur comportement, dans leur, comme s'il y avait une sensation de vouloir quitter des habitudes, des activités que l'on a, qu'on aimait, comme des changements de goût aussi, de niveau et que ça peut aussi être, déstabilisant. Mais c'est parce que en fait, on s'adapte, aux énergies qui sont différentes. On nous rapporte beaucoup aussi des changements, pardon, d'affinité au niveau familial, affectif ou amical. Est-ce que c'est le même phénomène? Oui, oui, ça fait partie, des changements qui parce qu'ils s'opèrent en nous, ils se manifestent à l'extérieur, comme un déménagement aussi. Être, avoir vécu peut-être pendant 20 ans dans la même habitation et puis, avoir envie de tout à fait un autre environnement et d'être même surpris par ces nouveaux choix, mais, et puis ces choix, impliquent aussi, d'autres choix, des éloignements par rapport à la famille, les amis, de nouvelles rencontres et beh, c'est comme, un nouveau chemin qui se met en route et du coup, beh, il y a des gens qui vivent, un avant, après, une vie nouvelle et ça me montre que c'est particulier à notre époque actuelle de vivre ces changements comme et là, ça me remonte, tu vois, cette image de que j'ai vue tout au début où, chaque humain est représenté comme une pièce et ça me donne l'impression que chacun cherche sa place, en fait. Doit être là Mmh. où il est appelé à être. Alors afin de dédramatiser la situation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rapportent qu'elles sont dans ces troubles-là, hein, et aussi qui se retrouvent un petit peu seules finalement parce qu'elles sont lancées peut-être bien malgré elles sur ce chemin d'évolution. Hem, Tu parlais de déménagement souhaité, mais quelquefois, c'est malgré elles. Elles ont l'impression en tout cas. Est-ce que c'est important plus que jamais de sortir du drame et de garder à l'esprit, hem, clair que c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, même si c'est souffrant sur l'instant? Oui, c'est exactement ça, parce que là, je vois directement, une personne qui perd son travail et qui le vit, de façon dramatique et c'est c'est pour un mieux, mais dans le moment, elle le vit, dans l'émotion, elle le vit mal, sans en fait, il y a comme une résistance et c'est ça qui crée ces douleurs. Parce que quand on est dans l'acceptation, qu'il arrive quelque chose qui semble dramatique ou difficile à vivre, c'est quelque part pour, nous impulser à aller vers autre chose. Mais c'est la manière, de le vivre qui est un frein. Parce que pendant que allez, je vais dire ça comme ça, mais tu pleures sur toi-même, tu ne vois pas qu'il y a d'autres chemins qui s'ouvrent, des possibilités, des opportunités, des synchronicités, tu ne les perçois pas. Donc il y a vraiment à prendre, vraiment les événements avec, beaucoup plus de hauteur, hein. C'est le conseil, c'est souvent de ne pas rester dans l'émotion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, hein, c'est de s'en détacher. On a le droit d'être, triste, en colère, de vivre, ouais, une grosse émotion, mais faut vraiment travailler sur nous-mêmes pour en sortir le plus vite possible et c'est là que les signes apparaissent, en fait. Ça, c'est ce que ça me montre. Pendant que là, je vois une femme, elle pleure, elle est désespérée, mais elle ne voit pas qu'il y a des opportunités qui passent, à côté d'elle. Elle les entend pas. C'est comme si elle était complètement, enfermée dans sa bulle de souffrance.
vois, c'est vraiment, je la vois et même là, t'entends rien, t'entends plus rien. Tu n'entends que ta douleur. T'entends plus. Tu es là? Ah oui, pardon, j'avais coupé mon micro pour tousser et je l'avais pas remis. Qu'est-ce qui fait que ce soit ce type d'information qui arrive ce soir? Pourquoi nous nous ramener? C'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment le reflet de ce qu'on semble vivre, heu, beaucoup d'entre nous semblent vivre et ça donne de la compréhension. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ces conseils et cette lumière soient mises sur, notre évolution, ce soir? Où tu parlais de l'union. Est-ce que l'union et la solidarité, elle ne peut naître qu'après avoir fait ce travail personnel? Justement de comprendre que nous devons créer un monde de paix et de joie et d'amour si c'est ce que nous souhaitons, en commençant par notre journée. Quand tu arrives en fin de journée et que tu te dis: «Ah ouais, yes, aujourd'hui j'ai réussi à pas faire de sortie de route», c'est, est-ce qu'il faut en passer par là avant de créer une unité? C'est Ça me dit que c'est le chemin déjà, emprunté. C'est la première prise de conscience déjà, c'est à comprendre donc déjà d'aller chercher la paix intérieure. Mais alors ça me ramène directement à l'union, à la communication avec, d'autres personnes qui sont dans ce processus et qui, ne comprennent pas, qui attendent de l'extérieur que le changement, opère, transformation sur eux et Et c'est bien souvent ça, c'est par l'exemple que que ça éveille aussi, chez l'autre, de l'intérêt et de comprendre comment quelqu'un peut être bien alors qu'on vit des situations compliquées extérieures et cetera, qu'il y a l'inflation, enfin tout ce qui arrive là dans notre quotidien et en fait c'est une forme d'union. L'union, tu vois, c'est comme si ça englobait, beaucoup de valeurs. Parce que ça peut être, l'aide aussi, simplement, l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un qui a besoin de parler, c'est ouvrir les yeux sur, en fait, c'est vraiment changer tout à fait notre façon de voir les choses parce que là, ça me montre, beh, voilà un étage, d'un immeuble et les gens se croisent, se disent à peine bonjour et il y a des gens qui sont seuls et qui demanderaient à juste partager, un peu de temps avec quelqu'un. Et sur le même palier, 2 personnes sont dans la même situation et tout est fait pour, qu'elles se rencontrent. Elles se croisent dans l'escalier, elles se disent juste bonjour, mais il y a pas cette impulsion de chercher le contact et là aussi, ça nous pousse vraiment à dépasser nos peurs, nos limites, notre fonctionnement, d'accepter, peut-être un refus, mais au moins d'essayer, Mmh. d'oser aller vers les autres et de partager du temps. Regarde, on va aller un peu plus loin. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la fréquence vibratoire d'une personne, heu, à laquelle on donne un peu de temps ou un mot gentil ou ah voilà ce que tu disais, une voisine de palier, bah, vous êtes rayonnante aujourd'hui, bien sûr pas un mensonge, quelque chose de sincère. Qu'est-ce qui se passe dans la fréquence vibratoire de la personne? Bah, je vais te dire déjà rien qu'un sourire, Oui. j'ai des frissons partout, tu vois? C'est Mmh. ça rien que le sourire ou le regard, tu vois? Les gens, ils se croisent, ils se disent parfois bonjour, ils se regardent même pas dans les yeux et là, rien qu'un sourire et un regard qui se croisent, c'est comme,
c'est comme s'il y avait un échange d'informations, heu, entre les 2 personnes et déjà ça apporte, beaucoup. C'est comme une reconnaissance, en fait. Je sais que tu es là, que tu existes et c'est presque comme un échange, de cœur à cœur, même si c'est, fugace, ça reste pas, mais c'est déjà un début et ça aide beaucoup. Il y a des gens qui n'entendent pas une seule parole de toute une journée, qui sont très seuls. Ouais. Ça, je le ressens fort dans l'énergie là, c'est que beaucoup de gens sont seuls ou ou des gens sont rejetés par la famille, les amis parce qu'ils changent, ils, chacun évolue à son rythme, mais ils sont comme décalés et puis se sentent très seuls alors que d'autres personnes vivent la même chose, mais il y a pas encore comme ce réflexe de d'aller chercher le contact, de chercher, alors qu'on a c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a les réseaux sociaux, on pourrait croire que c'est tellement facile de rencontrer des gens. On peut parler avec des gens qui habitent, à 10 000 kilomètres de chez nous et pourtant, tout ça, ça sonne très faux parce que ce qui est vrai, c'est le contact aussi, heu, dans la présence de l'autre. Oui et On puis retourne à ça. j'imagine que c'est pas les gens, c'est pas n'importe qui, c'est les personnes qui vont correspondre à notre fréquence aussi, à ce moment-là. Est-ce qu'il est d'ailleurs, important, hem, par rapport à tout ce que tu dis là, dans ces temps un petit peu difficiles, est-ce qu'il est important de s'entourer? Est-ce qu'on peut faire le choix, par exemple, de s'entourer que de personnes bienveillantes? Bienveillantes que l'on ressent comme étant bienveillantes pour notre énergie, bien sûr, c'est pas un jugement de valeur, celle-ci est pas bienveillante, celle-ci est malveillante, même si quelquefois objectivement, il y a des personnes objectivement malveillantes. Mais néanmoins, est-ce que c'est correct de faire ce choix, de dire: «OK, moi, je vais passer du temps qu'avec des personnes vraiment où je sens que c'est fluide, quoi. Je ne peux pas, hem, m'acoquiner», j'ai envie de dire, ou perdre mon énergie avec des personnes où c'est vraiment pas fluide, où il y a des choses qui sont dissonantes. Oui, parce que ça me dit c'est juste pour soi et c'est une forme de respect pour soi-même aussi. Parce Mmh. que, heu, il faut le savoir, il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui te prennent ton énergie, qui sont, ouais, énergivores et tu n'es pas obligé d'accepter, ce genre de relation. Donc il faut faire en tout cas ce qui semble, juste pour nous et prendre de la distance avec quelqu'un qui broie du noir, il y a un moment où cette personne, tu lui as peut-être tendu la main pour l'aider, tu lui as proposé des solutions, enfin tu lui as tu as essayé de t'aider, mais elle doit faire sa part aussi et heu et oui, il faut malgré tout se protéger, c'est important et donc oui, on peut aussi choisir les relations, les gens, avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de partager et là, ça sonne juste pour soi. De toute façon, entretenir une relation avec quelqu'un qui est toxique ou qui te prend ton énergie ou qui te baisse en fréquence, hem, il y a quelque chose qui sonne faux aussi pour l'autre. Ah oui, bien Tu sûr. vas déjà, tu Mmh. te respectes pas parce que tu sens que c'est pas juste pour toi, mais ce n'est pas juste non plus pour l'autre, qui elle ne changera pas si elle a pas en face d'elle, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a comme, des prises de conscience, et une part de Qui se travail à faire sur soi. Pour la personne qui est toujours dans le négatif, elle doit, à un moment ou l'autre comprendre que si elle se retrouve seule, c'est que,
mais c'est qu'il y a une raison et qu'elle doit aller chercher ce qui dysfonctionne en elle et pas être Ah, entourée de gens qui font semblant. donc tu dis qu'une personne qui se retrouve seule, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en elle? Il me semble que tout à l'heure on disait le contraire. Non, Moi non, j'ai non, pas non, non, non. Ici, je voyais compris. une personne qui se plaint toujours et qui est dans le négatif Oui, et qui finit par, perdre des relations ou, des gens qui l'évitent parce que ça devient lourd et elle finit par se retrouver «seule» entre guillemets, hein, mais, à sentir qu'elle est lâchée parce qu'elle n'a pas encore pris conscience de son oui, comportement, d'accord, c'est autre dans chose. ce sens-là et là, il y a une prise de conscience ou pas donc, mais ça part du travail. Donc on peut faire le choix de s'entourer des personnes, mmh, voilà, qui nous correspondent en ces temps et même s'il y en a moins, même si c'est pas les mêmes, même si c'est pas des membres de la famille, c'est pas grave. C'est pas quelque chose dont on doit s'inquiéter. Non, parce que ça me parle vraiment de réajustements qui sont nécessaires pour qu'on soit, en équilibre. C'est même, essentiel. Oui, Très bien. Merci beaucoup Sonia pour ces précieuses informations qui vont nous permettre de garder le cap, de rester en équilibre, de se ramener, de se repositionner tout le temps vers l'essentiel pour pas se perdre dans les méandres, dans les troubles de ces énergies du moment. Merci beaucoup pour cette enquête. merci.